Dans le cadre des activités du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Burkina Faso, l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD a organisé du 10 au 12 mai à Kaya, dans la région du Centre-Nord, une foire régionale des produits forestiers non ligneux. Placée sous le thème « Contribution des produits forestiers non ligneux à la cohésion sociale et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des PDI et leurs hôtes ». Cet événement avait pour objectif de faire connaître et à promouvoir les potentialités forestières de la région du Centre-Nord, surtout celles issues des transformations des produits forestiers non ligneux. Nous travaillons à mettre les communautés face à des défis communs. Si on veut construire une cohésion sociale, il faut que les gens soient face à des défis communs. Et l'arbre ici, c'est un défi commun pour l'ensemble des communautés. Alors, s'ils veulent que ça soit dans la durée, qu'ils puissent utiliser ou exploiter ces produits-là, ils doivent travailler ensemble pour maintenir ces ressources-là. Au-delà des produits forestiers non ligneux, c'est les questions d'aménagement, comment entretenir au mieux le milieu d'exploitation, qui est un capital important. Donc comment préserver ces milieux d'exploitation pour mieux produire et dans la durée. C'est notre vision de la chose et nous y travaillons régulièrement. L'organisation de la foire va en droite ligne avec l'objectif de développement du PCRSS Burkina. Mieux, le thème de la foire interpelle sur les conditions de vie des personnes déplacées internes, cible privilégiée du PCRSS Burkina. Il interpelle également sur la cohésion sociale comme une des plus grandes richesses et socle de tout développement, d'où l'engagement du PCRSS Burkina à financer cette activité. L'organisation donc de cette foire régionale s'effectue dans le cadre du protocole de collaboration entre ATAD et le PCRES Burkina, surtout au niveau donc de notre composante 3 relative à la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et du renforcement des capacités. Et donc, c'est dans ce cas donc, que cette activité a été identifiée par ATAD en vue de promouvoir donc, l'exploitation durable et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Et surtout que notre public cible, ce sont les personnes déplacées internes et les populations hautes vulnérables qui ont pour moyen de subsistance l'exploitation de ces ressources naturelles. Et le thème qui allie l'exploitation des produits forestiers non ligneux et la cohésion sociale se justifie par le fait qu'il faut une entente parfaite, une solidarité entre les populations hautes et les personnes déplacées internes pour leur permettre d'exploiter durablement et de valoriser ces produits forestiers non ligneux qui, on le sait, bien joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Et ce sont pour ces populations vulnérables que les perspectives économiques, écologiques et sociales des produits forestiers non ligneux ont été mises en avant, ce qui démontre leur importance pour celles-ci dans la région. Il faut reconnaître que les produits forestiers non ligneux constituent une importante source. Voilà, source alimentaire d'abord. Et également, c'est une source qui génère des revenus pour les ménages. C'est également une ressource qui sert aussi aux soins médicaux. Nous avons vu également qu'à partir de ces produits forestiers non ligneux, on arrive à produire des semences agricoles, semences pour la maraîchage. Au Burkina Faso, les produits forestiers non ligneux constituent une importante source alimentaire pour les populations des zones affectées par le choc climatique et déficitaires sur le plan alimentaire. En mettant l'accent sur les avantages et les potentialités que possèdent ces produits, le parrain de cette foire a lancé un appel aux pratiques de récolte respectueuses des produits forestiers non ligneux afin qu'ils puissent perdurer. Nous avons un message à lancer. Tout le monde sait qu'il y a un bon produit dedans. Ça rapporte, mais la manière d'exploiter peut compromettre dangereusement donc, cette opportunité d'emploi qui est offerte. Donc nous invitons la population à revoir les méthodes d'exploitation de ces produits, les méthodes de cueillette, les méthodes de prélèvement,
afin que ces espèces végétales qui fournissent ces produits-là puissent survivre. Après la coupure du ruban, une visite guidée a permis aux officiels de découvrir la diversité des produits exposés à travers plus de 200 stands. Il y a coupé du ruban là. Bonjour. Très bien, félicitations. Également nos amis de PCRS. En tout cas, le directeur ce matin pour cette cérémonie de lancement de la foire. La foire des produits forestiers non-lieux a été le lieu pour les exposants de partager leurs connaissances, mettant en évidence l'importance de ces produits pour les communautés locales et l'économie régionale. Nous produisons le moringa, voilà, moringa baobab, voilà, puisque nous gérons des jardins nutritifs. Voilà, donc ce qui fait que si vous regardez les produits que nous avons présentés aujourd'hui, on a feuilles fraîches du baobab, on a les graines de moringa, feuilles fraîches de moringa, on a pour racines des jeunes, les jeunes racines de moringa que nous appelons effectivement racines magiques de moringa. Le moringa en tout cas traite plus de 300 maladies. Et voilà, donc parmi lesquelles il y a la tension, voilà, ceux qui souffrent de tension et qui souffrent de diabète. Voilà, donc ça permet aussi de faciliter la digestion si vous consommez régulièrement le moringa. Le sumbala a plusieurs vertus. Les femmes l'utilisent pour la cuisine. Même les personnes qui ont la tension l'utilisent dans la nourriture. Cette foire est une bonne opportunité car elle nous a permis de mieux nous faire connaître. Le Burkina Faso est confronté au phénomène de déforestation causé par l'homme et les changements climatiques. La tenue de cet événement est donc bien appréciée par les exposants qui y voient une opportunité d'attirer l'attention des visiteurs sur l'importance des arbres. La foire était une opportunité pour moi de faire entendre un cri de cœur. Voyez, la rareté des arbres constatée dans notre environnement me donne un pincement au cœur. Ainsi, nous allons inciter les gens à planter beaucoup d'arbres car il y a plus de destructeurs que de planteurs d'arbres. Planter les arbres va nous procurer plusieurs avantages car la désertification est réelle. Les produits forestiers non lieux exposés sont essentiellement composés de sumbala, du miel, des feuilles de baobab, des biscuits, des jus, des produits artisanaux, du savon et des produits dérivés du karité. Nous produisons les céréales comme les péfénels. Ici, nous avons les sucettes de baobab, les biscuits de néré, les biscuits de maïs, le sumbala, en boule, en grains, en poudre, en moutarde, le instantané de tamarin, voilà. Et puis les autres céréales telles que le couscous de riz, les bouillies, sorgho blanc, sorgho rouge, petit mil, la farine potassée, la farine blanche, les couscous de maïs. Par exemple, les sucettes de baobab là, c'est un CAC 1000 africain. Et c'est très bon pour les enfants parce que ça contient la vitamine C, le fer, beaucoup de choses. En tout cas, vous connaissez le néré avec ses vertus. Ça fait bonne sauce. Ça, par exemple, ceux qui souffrent de tension, on leur dit de poser la poudre. Quand ils mangent, qu'ils ajoutent ça à leur repas. Ça fait descendre la tension. La moutarde,
Au lieu que nous continuions de consommer la moutarde de ce qui vient à l'extérieur, on ne sait pas avec quoi on a fabriqué. Mais nous avons fabriqué ça avec notre Soumbala, que nous-mêmes nous avons préparé et nous avons transformé. Le tamarin aussi, c'est un PFNL vraiment très bien, contient la vitamine C. Et ceux qui sont constipés, par exemple, peuvent le prendre le soir avec de l'eau chaude et le matin, vous évacuez tout. En marge des activités marchandes et festives de la foire, plusieurs activités ont été organisées pour permettre de mener des échanges entre experts et les exposants et visiteurs sur divers thèmes comme cohésion sociale, paix et le vivre ensemble entre PDI et leurs hôtes. La contribution des produits financiers non ligneux à la cohésion sociale et à la solidarité. Les produits forestiers non ligneux et opportunités socio-économiques au Burkina Faso et particulièrement au Centre-Nord. Et les contraintes de la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux au Centre-Nord. Quand vous prenez l'arbre, voilà, vous considérez tout ce que l'arbre comporte en dehors de son bois. Parce que quand on parle de lignine, la lignine est contenue dans le bois. Mais quand on dit non ligneux, c'est ce qui n'est pas lignifié, c'est ce qui n'est pas lié au bois, terre à terre. Maintenant, nous, au Burkina, nous nous sommes dit que, en dehors de ces produits, parlant de la cohésion sociale, je me demande ce que c'est que la cohésion sociale. On dit que c'est la capacité pour une société d'assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités. Donc nous voyons là un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour les mêmes intérêts et qui tiennent compte de la nature, de la qualité de chaque membre. L'exploitation rationnelle et la valorisation des produits forestiers non ligneux constituent une solution de résilience en ce qu'elle procure des aliments de qualité et des revenus aux ménages. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel, PCRSS Burkina, est une initiative du gouvernement du Burkina Faso avec l'appui technique et financier du groupe de la Banque mondiale. L'objectif de développement du projet est de contribuer au redressement des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au Burkina Faso. À cela s'ajoute le Mali et le Niger à travers une approche régionale qui soutient des services et infrastructures socio-économiques intégrés, des moyens de subsistance et du développement territorial et des données et de la coordination régionale.